Bonjour Tellement, Jacinthe. bon, et t'as une Jacinthe surexcitée et Sylvain Ben, j'ai pas cru très voir loin. ça, oui. Ah, Jean-Yves, merci tellement. Quel beau nouveau chapitre qui s'amorce, c'est extraordinaire. Et Sylvain est plus excité que moi encore. Tu sais, c'est Oh, comme c'est le fun, si, ça. oui, donc c'est comme si, tu sais, on entamait ben, une nouvelle vie, une nouvelle réalité, puis on n'y avait pas pensé à ça, tu sais, on n'avait pas pensé à la recherche, tout ça, puis vraiment pas. Fait que là, Hein, c'est comme cool. une nouvelle- Regarde, c'est dans le domaine interlope dans lequel toi et moi on vit, là. Tu sais, le domaine gris. euh, le mot recherche, le mot étude clinique prend un sens tellement différent. C'est non seulement tripant d'embarquer dans un projet de recherche, dans un projet de développement, dans un projet de valorisation des idées et des concepts qu'on développe. Tu sais, c'est toutes des choses qui coûtent super cher, mais qui sont des projets à long terme. Une fois que tu l'as, là, ne serait-ce que, tu sais, les projets de développer une nouvelle formule, maintenant validée par ta propre équipe ou par une recherche pour un contrôle indépendant, regarde, la valeur que ça a, c'est Ah, fascinant. Fait que c'est... c'est incroyable. Écoute, et je rêvé à toi cette nuit, tu sais, parce que j'allais en vélo avec ma famille. Et c'est comme une longue route. C'est drôle parce que hier, avec le docteur Bouillon, on parlait tu sais, de rester proche de nos rêves. Puis là, hier soir, on me couchait, je disais, OK, j'aimerais ça rester proche de mes rêves. Puis donc, je partais à vélo, tu sais, pour le long chemin laborieux qu'on a passé, tu sais, qu'on a vécu ces dernières années avec ma famille Ah derrière. ah! Puis j'allais te remettre des documents chez toi. En fait, c'est Michel qui m'a ouvert la porte. Écoute, il y a vraiment quelque chose de très fort, tu sais, d'absolument hyper excitant. Nathalie était, tu sais, puis j'espère que je viens d'ailleurs d'en parler à ton collègue Gaston, le pharmacien Gaston qui est en Beauce, parce que je Mhm. dis, on est en train de réunir une belle équipe de toutes ces personnes scientifiques que vous êtes et tu sais, mais c'est ça, qui sont ouverts aux plantes et quelle belle personne que Pierre, que tu sais, c'est comme quand je l'ai vu pour la première fois lundi, c'était comme wow, wow. Ah oui, puis c'est le fun parce que Pierre, bon, c'est Pierre Haddad, OK, c'est mon Ouais. patron, entre guillemets, mon directeur pour les cours que je donne, qui a été mon directeur de maîtrise, même si j'ai jamais fini ma maîtrise. C'est un gars que je voue un respect énorme. C'est un gars qui a zéro prétention. Tu l'as rencontré, là, il est Ah, cool. Tu sais, ce gars-là, il est bardé de diplômes, il a fait le tour du monde, il a dirigé une chaire de recherche sur 5 universités. C'est comme, il est en ce moment le président de la Société de recherche sur les produits naturels au Canada, NHPRS. Tu sais, c'est un gars, puis à chaque fois qu'il parle, tu fais comme, wow. Mais jamais c'est comme, je suis bon. Tu ne l'entends pas, tu le réalises. c'est comme tu sais, en tout cas, j'ai un sourire depuis lundi qui ne me quitte pas et c'est comme, Hey, c'est le fun. j'ai l'impression qu'il y a un derrière et qu'il y a maintenant, tu sais, donc c'est Regarde, incroyable. si je peux servir d'antidépresseur dans ta vie, je vais être bien content. Jean-Yves, tellement, tellement, et je te remercie. C'est comme si on commençait, tu sais. Et tu as vu aussi la nouvelle, je sais, Michel a dû te le dire, qu'on vient de te passer une commande pour des livres J'ai vu encore. ça et j'applaudis, je te remercie, je remercie tous les membres du réseau. Euh, Regarde, je suis encore là, flabbergasté, époustouflé de voir la quantité d'amour que ça représente. C'est wow! donc, le livre de Jean-Yves Dion, qui est partout maintenant, qui est en Europe aussi. Oui. Mais nous, quand on a commencé à faire des directs avec vous, on vous l'a, tu sais, tout était fermé, c'était confinement. Et j'ai dit à Jean-Yves, je dis non, on va le mettre sur notre boutique en ligne. C'est facile, c'est simple. Puis c'est dans toutes nos maisons. Puis on est rendu à notre troisième commande à Jean-Yves. Donc, Très heureux. on y arrive. Merci, C'est merci, vraiment. merci. Et je veux juste le répéter, parce que j'ai même demandé à Nathalie d'aller sur ton site. Donc, tu as aussi un site, ben, plusieurs sites, là, plusieurs tentacules à ton site. Mais si vous allez sur JY Dion, vous allez trouver les conférences, ben, tu t'appelles ça des concentrés de santé. Les concentrés de santé, oui, c'est ça. D'ailleurs, si tu me permets, on vient d'en Oui, lancer un nouveau. je sais, je l'ai vu.
C'est ça que j'allais dire. Je pense que tout le monde va vouloir être là. J'espère que tu as cette capacité illimitée. Donc, Ah, ça, écoute, la plateforme que j'ai, c'est une compagnie québécoise qui est basée à Québec, qui s'appelle SVI Solutions. Je vais faire un petit pitch de vente, là. C'est un LMS, c'est-à-dire que c'est une école en ligne. Alors, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour tout faire. C'est hyper solide, hyper performant. J'ai pas vraiment eu de problème avec. Le seul temps où j'ai eu un problème, c'était de ma faute, tu sais. Parce que j'ai donné mon lien, puis c'est des liens individuels. Fait que le prof qui pop à chaque fois que l'autre essaie de rentrer, c'était très brillant. Mais c'est ça. Le prochain qui s'en vient, le 8 et le 15, c'est les suppléments selon Jean-Yves. vraiment très intéressant. Donc, je peux juste vous donner un aperçu. Mais tu sais, si vous êtes comme moi, vous êtes abonné à la lettre de Jean-Yves, donc, et c'est vraiment drôlement intéressant. Donc, ah ben là, c'est pas, j'allais lire notre échange courriel tantôt, fait que c'est pas tout à fait ça. À Clinique l'apothicaire, les vitamines et les minéraux sont des composés dont nous avons besoin pour être en santé en vie. L'alimentation devrait nous fournir tout ce dont on a besoin à ce chapitre. Vrai? Point d'interrogation. Et là, tu donnes quelques idées, sélénium, magnésium, vitamine D, évidemment. Évidemment. Naturel prendre. Donc, qu'est-ce que toi tu prends et ça sera ça ton concentré de santé. Et tous les autres que tu as donnés sont aussi accessibles en ce moment. Donc, toujours. Et c'est vraiment ultra accessible et tout est là et tout est dans le livre aussi. Et tu as aussi un blog. Et le livre, c'est Bon stress, bad stress. Et sur ton blog, tu as aussi full des centaines d'articles sur Ah, oh, mais ça, je compte plus. La dernière fois que j'ai regardé, on en avait 700. Mais pour répondre à la question, jyden.com, cliquez sur le petit bouton inscrivez-vous à l'infolette, et tout est là. C'est facile. C'est facile et c'est toujours agréable. Et on adore nos jeudis après-midi avec toi parce que tu vulgarises bien et en plus, tout est drôle et puis on comprend. En fait, c'est ça. Et tu nous permets de nous réapproprier notre bien-être et de saber qu'est-ce qu'on doit prendre. C'est le but. Ah, c'est le but. Tout ce que je fais là, depuis le tout début où je m'intéresse à ça, je suis encore propriétaire de ma pharmacie il y a une trentaine d'années. Puis, ça fait vieux, ça. C'est peu importe. Mon but, c'est comment est-ce que je peux aider la personne en avant de moi avec des outils qu'elle peut contrôler elle-même. Alors, première personne, c'est moi, OK? J'ai un problème de santé, comment je peux le régler? Oui, je peux aller voir le médecin, je peux aller voir un thérapeute, c'est toutes des options qui sont valables, mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Et c'est avec ça que je développe tout le reste. Alors, quand j'ai parlé de ménopause, c'est clair que c'est pas moi, mais c'est encore les outils que madame, dans cette période difficile de la vie, parce que c'est difficile, avec les fluctuations d'hormones, puis de caractère, puis de peau sèche, puis d'insomnie, puis de bouffée de chaleur, puis, tu sais, c'est pas facile. Alors, moi, j'ai fouillé avec la notion de « je veux comprendre ». Puis quand j'ai compris, je peux expliquer. Et pour les questions personnelles, parce que je viens d'en voir passer une, n'hésitez pas à avoir une consultation avec Jean-Yves. C'est d'investir dans votre santé. Je sais que là, ça va au mois d'avril, je crois, mais c'est 1h30. C'est investir vraiment dans votre style de vie à propos de vous et Absolument. votre style unique. Donc, vous envoyez à Jean-Yves tous les résultats que vous avez eus dernièrement. Et après ça, vous avez 1h30 où Jean-Yves aura déjà pris connaissance de qui vous êtes. Et en tout cas, c'est vraiment... et ça aide énormément. Là. Je vois les... Absolument. Donc, voilà. Donc, on va commencer sur ça. Chou, vas-y tes questions, là, qu'on parte tout de suite avec les tiennes. Oui, et avant que je dérape. La cellulite, connais-tu ça un peu? Un petit peu, oui. On peut en parler. On a des questions sur la cellulite. Il y a des personnes qui veulent... la semaine dernière, on parlait du reflet de certains, de l'alimentation sur l'eczéma, l'acné. Ça, tu en as parlé aussi. Tu fais un très, très beau direct là-dessus aussi. Et la rosacée. Donc, c'est à différents stades reliés à l'alimentation, ces 3 conditions de peau-là. Absolument. De la distinction. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la semaine dernière et lire tout ce que tu as écrit sur le sujet. Donc, la cellulite, est-ce que c'est relié à l'alimentation aussi? En grande partie. Il y a
plusieurs composantes dans la notion de la cellulite. Et ici, on va distinguer les deux cellulites. La cellulite, du point de vue médical, c'est une infection d'une cellule qui a l'air d'un immense bouton qui finit par jamais aboutir, qui est inflammé, qui est enflé, qui fait mal et qu'on va traiter avec un antibiotique. C'est pas de ça dont on parle. On parle de cette infiltration de tissus graisseux désagréables et disgracieux au niveau des cuisses, principalement au niveau des cuisses, qui va donner l'espèce de ce qu'on appelle les capitons. Tu sais, le gras qui fait des bosses comme ça au niveau des cuisses, c'est principalement les femmes qui l'ont. Je n'ai pas de proportion, mais maintenant, on voit des hommes qui en ont. Et il y en a des fois au niveau du ventre, mais c'est surtout au niveau des cuisses. Et il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération pour comprendre. Et avant d'agir, il faut comprendre. Alors, c'est clair que je peux m'acheter une petite crème puis me masser tous les jours. Les crèmes à la caféine, entre autres, fonctionnent, sont démontrées avec des études cliniques. Puis là, tu te poses la question, c'est-tu vraiment la caféine qui est dedans ou bien c'est le massage que je fais? Bien, l'étude a pris un véhicule, le même massage, et la caféine fait rapetisser les cellules graisseuses. Et Jean-Yves ne savait pas qu'on en avait une. Fait que... Non, vois-tu, je ne savais pas. Bon, alors c'est intéressant. Mais il faut aller à la base de la chose. Pourquoi, à un moment donné de la vie, une femme se met à engraisser au niveau des cuisses avec ce tissu-là disgracieux? Alors, il y a deux composantes principales. La composante hormonale, c'est vrai que c'est un tissu qui va être en dominance estrogénique. Alors, et c'est là où on voit les femmes qui sont affublées des plus graves cas ont souvent le look sablier. Bonne poitrine, petite taille et grosse hanche, grosse cuisse. Pas toutes. Tu as des filles qui sont super minces qui en ont pareil. Oui. Hein? Il y a cette dominance estrogénique. Là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup la majorité des cas, c'est des femmes, mais tu le vois apparaître chez les hommes. Rarement, parce qu'il y a des gars qui ont une dominance estrogénique aussi. À cause de perturbateurs hormonaux. Et là, ça m'amène à comment est-ce qu'on le traite en considérant cette première partie-là. Bien, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a dans mon alimentation ou dans mon environnement des perturbateurs hormonaux de type estrogénique? Bon, cherchez pas loin, il y en a partout et ils sont tous estrogéniques. Alors, que ce soit le BPA de ma bouteille de plastique, que ce soit l'anti-adhésif de ma poêle à frire, que ce soit les substances sur les tissus qui sont anti-ignifuges plutôt, donc anti-feu. Tout ça, c'est des perturbateurs. Beaucoup de pesticides, le glyphosate, le DDT. Bon, et donc, il faut faire un premier pas dans ma vie à moi. Qu'est-ce qui peut avoir un impact estrogénique? Première chose. Aïe, 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 aïe. Et là, on va parler d'épuration. Le mot dangereux. Et comment qu'on détoxe? La première affaire qu'on fait, on boit plus d'eau. Première affaire. Hein? Plus je bois de l'eau de qualité, plus mon corps a les outils pour se décrasser ça. Par contre, la majorité de ces substances-là ne sont pas solubles dans l'eau. Ils sont solubles. Exactement. Bon, c'était là. Les substances sont liposolubles. Donc, ils ne passent pas dans le rein. Il faut donc les aider. Là, moi, j'ai lu juste avant là, que des trucs comme ça, comme les métaux, puis ces trucs-là, ça se loge dans le gras. OK, ça se loge dans le gras. C'est ça. Et donc, il faut faire un effort particulier pour les faire partir. Alors, s'intéresser à d'où ils viennent. Tu parles des métaux lourds. C'est moins impliqué dans la cellulite à ma connaissance. Je crois que je peux me tromper. Mais on va s'intéresser à où est-ce qu'ils sont. L'eau. Oui, mais les plastiques, c'est parce que, tu sais, je suis toujours étonnée de savoir qu'on a du plastique dans nous, tu sais, mais à quelque part, c'est sûr que si on boit du plastique ou s'il y a des trucs qui, en tout cas, c'est ça qui me... On parle peu de ça, on parle peu de... On a de toutes ces particules-là indésirables dans nous, tu sais. Oui, les microparticules ou les nanoparticules de plastique se retrouvent partout dans l'environnement et de plus en plus, on les mesure dans le sang du monde. C'est sûr que ça ne se fait pas à l'hôpital, et des bébés. Donc, parce qu'ils sont arrivés par moment. Hein, on a parlé dans un live précédent que beaucoup de problèmes arrivent par moment, mais ce n'est pas une question de culpabiliser, c'est une question de comprendre. Puis que le bébé est le produit de notre environnement à nous. Là. Donc, l'eau, le deuxième, c'est les fibres alimentaires. Les fibres vont aider au niveau du transit, mais que peu de gens savent, c'est que les fibres solubles... Oui. Je te vois venir. Les fibres solubles,
Exactement. Ils ont une fonction qu'on appelle adsorber. Le charbon activé d'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue alimentaire, c'est mes fibres. Ils vont adsorber, pas absorber. Alors, ils n'absorbent pas en dedans, ils collent dessus. Wow! Et ce faisant, on va voir une variation par, réduire l'absorption parce qu'ils collent dessus, les élimine, collent sur ce qui sort de la vésicule biliaire et augmente l'élimination. Et ça, sans même tomber dans le monde pharmacologique, là, j'aide le corps à faire le processus naturel de détoxication en augmentant les fibres. Alors, au-delà des produits qu'on va trouver sur le marché, estro-machin, là, qui vont être avec des dérivés soufrés comme le DIM, comme l'indole 3-carbinol, comme blablabla, sont des trucs qui vont aider le foie à décrasser ou les surplus hormonaux. Alors, on peut aller par là, mais juste le fait de prendre des fibres, j'ai 50% de la job de fait. Wow! OK? Et là, tu parles du foie. Si on aide le foie va aider à se défaire de tout ça aussi. Oui, allons plus loin que ça. Là, je viens de parler de boire de l'eau, manger des fibres pour augmenter le transit. Maintenant, ton foie, puis ça, on aborde ça avec Valérie dans le webinaire 10 jours détox. Oui. Tous les aliments de la famille des crucifères, ta fameuse salade, tu sais? Oui. OK? Oui. Toutes les choux. Bon, le plus connu étant le brocoli, parce qu'elle est bonne, ta salade. Vive la flagornerie. Mais l'idée, c'est que les choux, toute la famille des choux contient des molécules qui sont des molécules soufrées qui vont avoir l'impact de stimuler la détox de ton foie. Naturellement. Je ne suis encore pas dans le supplément, là. Je suis vraiment dans la bouffe de base. Et ça aide le corps à, justement, toutes les molécules liposolubles. Oh, je vais faire un aparté, là. Oui. Quand on parle de détox, ce grand mot qui fait peur à tellement de monde, là. Et que j'aime tellement quand d'autres en parlent. Oui, bien, c'est que l'erreur qu'on fait dans le monde orthodoxe ou conventionnel, c'est de considérer que le corps humain peut éliminer tous les déchets qu'il va causer, causer ou créer ou absorber. Il est fait pour l'éliminer. C'est vrai. Sauf que dans énormément de pathologies, puis là, on parle de la cellulite, qui n'est pas une pathologie au sens médical du terme, il n'y a rien de brisé, là, mais il y a une condition désagréable, esthétiquement défavorable, nanana. Bon. Et il y a des conditions où le corps accumule des substances. Alors, mon exemple typique, c'est la goutte, qui est une arthrite due à l'accumulation d'un déchet qui est l'acide urique. Alors, il y a donc un problème d'élimination quelque part. J'en produis trop, j'en élimine pas assez, je l'envoie dans mes orteils, ça fait mal. Alors, dans ce sens-là, il y a une logique de stimuler les voies d'élimination. Nous avons parlé du sauna infrarouge il y a quelques fois. C'est une façon d'augmenter l'efficacité de la transpiration qui est une des façons d'éliminer. Les métaux et le plastique et tout ça. Plastique, j'ai aucune idée. Métaux, oui, certainement. Ça a été documenté. Parfait. D'ailleurs, docteur, comment il s'appelle? Lou, whatever. Celui qui était en charge de la détox des pompiers de 911, du 11 septembre. Oui. A mis un protocole hyper intense pour ces gens-là, puis les sacrer dans des saunas infrarouges à des durées beaucoup plus longues que ce que toi et moi on ferait pour enlever toute cette merde-là qu'ils ont accumulée en travaillant dans un environnement toxique. En tout cas, bon. Alors, je reviens à mon topo. Alors, tu sais, dans ta parenthèse, là, on peut-tu dire que oui, on est fait pour éliminer, mais il y a tellement beaucoup plus de scrap autour de nous. Tu sais, du plastique, là, il y a 50 ans, on n'avalait pas ça, là. Ben, t'as bien raison. On mangeait pas ça. Puis toute la thèse, elle est là. Toute la thèse, elle est là. Tu sais, des pesticides. Les revêtements inifuges, tout ça, il n'y avait pas ça. Tu sais, on respirait pas des pesticides comme ça pleut en ce moment, là. Absolument d'accord. Puis il y avait plein d'agresseurs chimiques, physiques. Juste un autre exemple qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Le temps qu'on passe assis sur notre derrière, parce que je mets un mot plus méchant que ça, à regarder un écran. Oui. Excusez, là, tu sais, moi, je me rappelle très bien que la première TV chez mes parents était en noir et blanc, puis il y avait un piton puis 3 postes, tu sais. Puis il fallait te lever. Ben, fallait te lever, il fallait être là au bon moment. Tu sais, tu ne vas pas écouter en différé, là. Puis à un moment donné, est arrivé le Gérol, qui était la première télécommande avec un fil. Mais bon, excusez, c'est mon âge qui parle. Donc, mais bon, on est fait pour marcher et pour bouger, à la base. Oui, exactement. Et un exemple, le système lymphatique.
Tu sais, on a 3 systèmes de circulation dans le corps. Le premier, c'est les artères qui vont partir du cœur, vont amener le sang à la périphérie avec artères artérioles et au bout, c'est des capillaires microscopiques boyau qui est fait d'une couche de cellules qui est faite pour laisser passer des affaires puis en remettre d'autres. Puis au bout des capillaires, on part avec l'autre système qui est le système veineux. Alors, le système vasculaire, c'est un système actif avec des pompes. Hein, il y a des muscles partout. C'est pour ça que je suis capable de prendre mon pouls sur mon poignet. Il y a une pompe, là. Et à l'autre bout, le système veineux, il n'y a pas de pompe, mais il y a des valves. Alors, ça remonte, puis c'est mes muscles qui travaillent pour faire remonter le sang. Troisième système, le système lymphatique, qui lui est surtout à la périphérie, à l'extérieur. Et il est très discret, mais lui, sa job, c'est de ramasser ce qu'on a laissé tomber. Alors, j'ai envoyé par les artères, ça s'en va dans les tissus par les capillaires, ça fait la job, je le récupère par les capillaires, ça part par les veines. Ouais, mais à un moment donné, il y en a qui restent là. Et là, j'ai le système lymphatique pour faire le ménage. Mais ce système-là, il va s'engorger facilement. D'où les drainages lymphatiques, les massages et autres. Et l'outil qui travaille contre nous, c'est la gravité. Alors, tous les gens comme moi qui ont travaillé ou qui travaillent encore debout le savent. Hein, quand tu fais des 12 heures debout, ou les pauvres infirmières qu'on oblige encore à faire des temps obligatoires supplémentaires, font des 16 heures debout. C'est inhumain. Je l'ai fait pendant des années. Les pieds font pfff, et tes vaisseaux sanguins rouvrent. C'est un système d'accumulation, cela. Alors, je peux tonifier mon évacuation. Puis là, pourquoi je parle de ça? Parce que dans le cas de la cellulite, il y a une notion que l'évacuation ne se fait pas bien. Alors, que ce soit des massages lymphatiques ou des drainages ou les fameuses bottes qui font pfff, comme à l'époque où j'étais pharmacien propriétaire, j'adorais cette affaire-là. J'ai repris ça dans un massage une fois, je fais c'est plate. Parce que je travaille plus debout. Le feeling, il fait oh, que ça adresse, c'est le fun, c'est génial. Je suis comme ah bon, j'ai les pieds qui font ça. Mais bon, je reviens avec mon histoire de cellulite. Alors, j'ai parlé d'une dominance hormonale. Je peux adresser, excusez l'anglicisme, je peux m'intéresser à la dominance hormonale en regardant ce que je mange, en augmentant la capacité de mon foie et de mon rein d'éliminer, en augmentant le transit intestinal. Juste ça, c'est déjà quelque chose. Mais c'est pas assez si on a un vrai cas de cellulite. Attends, mais pour le foie et le rein, tu fais ça comment? Bon, le foie, c'est des crucifères au niveau alimentaire. OK, parfait. Mais je peux aller plus loin que ça. Je peux te parler du chardon-marie. Je peux parler du bol d'eau, de l'artichaut. Il y a plein de trucs qui vont aider le foie à faire mieux son travail. J'en parle dans mon webinaire. Parce que oui, je prends des trucs des fois. Pas tous les jours, c'est pas utile, mais faire ça par cure. D'ailleurs, j'ai classé mes affaires en tous les jours, par cure, par saison. Anyway. Bravo, bravo. Et un bon temps pour le foie là, de faire ça, c'est le printemps, c'est-tu approprié? Tu sais, on parle des fois de détox en mars-avril. Tu sais, bon, tant que ce n'est pas trop violent, parce que moi, je suis un petit peu allergique aux cures de détox violentes où on met des laxatifs et autre chose. Ouais. J'ai vu trop d'horreur. Mais oui, les changements de saison en acupuncture, printemps-automne, sont les 2 meilleurs temps au niveau énergétique. Puis là, que tu prennes un discours très physiologique pour l'expliquer, ou tu restes dans le discours énergétique très chinois de la pensée circulaire, m'en fous. C'est 2 saisons où tu le sens. L'automne, moi personnellement, l'automne, je trouve ça super difficile quand la lumière baisse, mois d'octobre, novembre, et boy, j'ai de la misère. Puis là, je viens de finir le bout rough de le printemps n'est pas arrivé, puis j'ai hâte que ça finisse. Là. Ouais. Mon énergie n'est pas la même. On le ressent, ça. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est du ressenti. La lécithine pour le foie, c'est super bien. C'est beaucoup plus soft comme produit que le chardon-marie ou même des trucs forts comme le radis noir, le bol d'eau, sont des trucs beaucoup plus oomph pour le... Puis je ne vais même pas dans les trucs compliqués, là, potentiellement dangereux comme le chaparral, touche pas. Peau d'arco, avec quelqu'un qui sait comment faire. Autrement, non, ça va être un peu trop violent, merci. Puis quand c'est trop violent, bien, il y a des effets secondaires, il y a des dangers. Restons dans les trucs soft. Donc, supporter la fonction, cool. Au niveau du rein, je suis pas sûr que c'est pertinent de mettre des plantes diurétiques ou des choses comme ça. On n'est pas dans cette dynamique-là. Si vous voulez manger des trucs diurétiques, comme de la feuille de céleri, comme de l'asperge, allez-y, c'est génial, parce que là, on est vraiment dans le monde alimentaire. Mais le meilleur diurétique, ça reste l'eau. OK, parfait. Buvons de l'eau. OK, donc on a fait ce bout-là.
on va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut attaquer ce tissu-là pour le faire fondre jusqu'à un certain point. Donc, Alors, au départ, tu libères tes systèmes pour que tu les désengorges ou tu les aides, tu les stimules pour qu'on puisse bien éliminer, puis après ça, tu t'attaques au gras. exactement. OK. Exactement. Parce que si on considère la théorie qu'il y a un engorgement lymphatique, qui est une des sources de la cellulite, c'est toute l'approche des massages, etc., ben, si je m'en vais travailler tout de suite là-dessus, ben, je vais créer en amont un bouchon encore plus grand. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est un peu comme si tu parles à quelqu'un qui est moindrement compétent en drainage lymphatique. Première affaire qu'il va te faire, il va te palper les ganglions. Ils sont enflés, il ne veut pas te voir. Parce que tout le drainage lymphatique va se ramasser ici. Ouais, Ou mais là. c'est logique, c'est très logique. Alors, il faut, puis c'est pour ça que je parle de mot compétence, parce que même si ce n'est pas un ordre professionnel, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui sont à peu près. Alors, allons vers des gens qui savent. C'est pas une bonne idée de prendre du Chardonnay tout le temps. C'est une bonne idée d'en prendre, mais pas tout le temps, parce qu'il y a comme une espèce d'habitude. Faites des cycles de 3 mois si vous voulez, ça va être plus pertinent. Revenons à notre histoire. Oui. Donc, si je veux attaquer ce tissu-là, je vais donc chercher à augmenter la circulation. On va parler de la perfusion. Donc, comment je peux drainer ce tissu-là? Le meilleur outil, là, c'est l'activité physique. Puis là, j'en ai deux, plus intéressantes que d'autres. La première, c'est la trampoline. Ah, Hein? La mini-trampoline, bon, on peut faire de la grosse trampoline si on veut, mais c'est un peu difficile en dedans quand il y a un plafond au-dessus de soi. La mini, ça marche. Puis j'ai pas besoin de sauter, hein? Je peux juste jogger dessus puis faire du petit machin, c'est en masse. Pourquoi? Parce que la pompe qui va amener le lymphe vers en haut, qui va amener le sang vers en haut, c'est mes muscles. Et que si j'ai pas le choc de la course, j'ai l'élasticité, j'ai un effet additif à ma pompe. Elle est donc plus efficace. oh, wow! OK? Et puis ça, il y a de plus en plus de recherches là-dessus. La mini-trampoline, c'est complètement génial. Puis il y en a des pas chers avec des ressorts, puis il y en a des un peu plus chers avec des élastiques. Prenez celle que vous voulez, là. L'important, c'est d'avoir le choc élastique. Alors, qu'on fasse du jogging, puis il y a toutes sortes d'ateliers ou de webinaires, pas de webinaires, mais de trucs en ligne, montrer les différents exercices à faire. Ça peut être juste faire un petit jogging pendant 5 minutes, là. Ça peut être toutes sortes d'exercices que vous voulez faire avec. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le vélo. Ah, génial! Parce que le vélo, encore là, j'ai pas de choc et j'ai cette rotation-là qui va aller stimuler la pompe musculaire qui va aider à drainer puis augmenter la circulation. Parce qu'au total, ce que je veux, c'est pas juste tirer, je veux pousser aussi. Et tout ce que tu dis là, qu'on ait de la cellulite ou pas, c'est merveilleux. Ben, Tu dis souvent, il ne faut pas juste marcher, il ne faut pas juste bouger, il faut avoir chaud, il faut mettre en action nos... Et plus on vieillit, plus on prend de l'âge. Oui. Parenthèse personnelle, tu sais, quand on arrive puis on s'entraîne, puis qu'est-ce qui se passe avec nos genoux? C'est quoi cette affaire-là que, tu sais, c'est plus douloureux, là? Bon, OK. Là, il y a plusieurs réponses. OK, parenthèse. Allons-y. Il y a plusieurs réponses à ta question. La première, c'est que les articulations complexes comme le genou ont la caractéristique d'avoir des muscles moteurs et des muscles de support. Alors, tes muscles moteurs, c'est tes grands quadriceps sur le dessus de la cuisse, c'est les ischio-jambiers derrière, mais tu oublies les tout petits mosus de muscles de chaque côté. Et souvent, ton genou travaille, mais pas de la bonne façon. C'est là où les kinés peuvent te donner des petits exercices, tu sais, genre avec l'élastique ou des casses qui sont plates à faire, mais tu fais ça, oh, gadon, j'ai moins mal au genou. Les postologues aussi peuvent aider au niveau de rééquilibrer, parce que le squelette, c'est dynamique, mais, comment je te dirais, plus tu es actif ou active, plus tu vas solliciter des articulations et ils ont une capacité de se régénérer, de se réparer, tant et aussi longtemps qu'elles fonctionnent dans le bon axe. Puis là, tu vas le voir, il y a des femmes en particulier qui ont des genoux cagneux. Ils doivent avoir mal aux genoux, ces femmes-là, ça n'a aucun bon sens. Et ça, je ne dirais pas que ça se corrige au complet, mais on peut pallier avec des exercices, avec une bonne posture, avec des semelles, que sais-je. Mais c'est là où, plus je vieillis, plus le risque d'être pas tout à fait dans le bon axe est important. Puis tu parles des genoux, je suis quelqu'un qui a eu énormément mal aux genoux parce que
Bon, je suis un tout petit peu actif et un tantinet hyperactif, juste un petit peu. On est Euh, comme de la même famille. Ben, ouais, là-dessus, oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'adolescent, moi, j'étais un bum de ski bum, Mont-Saint-Anne à Québec, et je faisais des trentaines de journées de ski par année, et je me suis pété la fiole plus qu'une fois. Alors, dans mon cas, les deux ligaments croisés qui sont entre le fémur et le tibia, ben, il y en a un de pété de chaque bord. OK. Alors, j'ai ce qu'on appelle un mouvement en tiroir. OK. Et ça, il y a beaucoup il n'y a pas besoin d'être cassé. Il peut être juste en mauvais état et on a un mouvement en tiroir. C'est là où un thérapeute peut objectiver ça avec un test bien simple. Vous êtes assis, le pied ballant, puis là, il prend le genou puis il bouge un petit peu. Ah, OK, il y a une instabilité articulaire. Et les instabilités articulaires s'aggravent avec l'âge. Par contre, j'ai des outils pour travailler là-dessus. Ben, c'est ça que je voulais entendre. Là. Parce que Alors, moi, tu m'as appris il y a 2 semaines que les os, c'était des tissus. Puis absolument. qu'on pouvait, avec la vitamine D, avec le magnésium, tu sais, de bien les nourrir, si on veut. Est-ce que c'est la même chose? Parce que j'ai peur d'user quelque chose puis que ça ne revienne pas, tu comprends? OK. Là-dessus, tu as raison et non. Au sens où le tissu du cartilage, c'est un tissu vivant, mais contrairement aux os, aux muscles, il n'y a pas de vaisseau sanguin dedans. Il n'est pas irrigué. OK. Il y a très peu de tissus dans ton corps comme ça qui vivent par la nourriture des autres. Le cristallin de l'œil en est un. C'est un tissu, il n'y a pas de vaisseau dedans. Alors, il doit donc vivre par la diffusion des nutriments du reste de l'œil. L'humeur vitrée, l'humeur aqueuse, blablabla. Les genoux, c'est pareil. Tous mes cartilages sont sur le dessus de l'os. Puis d'ailleurs, ceux que ça intéresse, jydion.com, dans le blog, l'outil recherche, arthrose. J'ai une série d'affaires, dont une vidéo là-dessus, sur les vraies causes de l'arthrose. OK. Et l'arthrose, c'est une maladie dure, puis là, je vais être plate, ce n'est pas une maladie dure. C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une composante d'usure, mais ce n'est pas la cause. La cause, c'est un diabète des articulations. Il y a une accumulation de glycotoxines dans tes genoux, dans tes cartilages. Il y a un problème d'irrigation en dessous de l'os. Les vaisseaux sanguins deviennent de moins en moins capables de diffuser la nourriture, ce qui fait que le cartilage est en état de stress. Il y a des cellules qui viennent bouffer pour enlever des glycotoxines et qui vont amenuiser ton cartilage. Il y a moins de nourriture, fait qu'il y a tendance à être hypoxique, manquer d'oxygène. Et là, tu as toute une cascade d'événements qui amènent l'arthrose. Alors là où il y a un intérêt, c'est qu'on peut réparer. Incroyable. Avec des protéines. D'abord, oui. Mais avant d'aller là, la capacité de réparer va être fonction du degré de dommage. Oui. Alors, si vous avez, parce qu'il y a une échelle, Kellgren-Lawrence avec des grades 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand on est au début, au niveau radiographique, on ne voit rien. Ça fait mal, ça craque, mais on ne voit rien. On appelle ça le stade discret. Ça se renverse. Puis les premiers stades de dégradation, ça va. Mais à partir du moment où tu es rendu, où le cartilage est très, très mince, puis il y a des espèces de crochets d'os qui apparaissent, qu'on appelle des exostoses. Puis il y a d'autres mots là pour. Et quand tu es rendu là, je peux peut-être t'aider, là, mais il y a peut-être, pas sûr, au mieux, je ralentis puis j'arrête la progression, mais je ne renverserai pas. C'est trop loin. OK. C'est toute la distinction entre la maladie lésionnelle, ça c'est le monde de la médecine. Quand il y a une lésion, c'est brisé, il faut réparer ou entretenir par des médicaments, mais là, je vais aider, mais je ne peux pas guérir, je ne peux pas réparer. Ton corps est plus capable. La maladie fonctionnelle, ça ne va pas, mais il n'y a pas objectivement de blessure. Ah, ça, on est capable. Puis c'est là où il faut faire la distinction entre la douleur de genou, on parlait des genoux, qui est due à un problème d'axe, un problème de tonification des groupes musculaires. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je t'ai parlé du kiné, de la posture, etc., pour remettre ça à la bonne place. Puis souvent, quelques exercices sont, oh boy, c'est toute la différence. J'ai plus mal aux genoux, mettons. Et la partie fonctionnelle, où le cartilage, tu es dans le monde de l'arthrose, ben là, il y a des suppléments, les protéines de collagène, les premières choses.
Merci, Marie. Excusez, je me fais flatter ici, là, je suis en train de rougir. Mais Euh, tu sais, l'arthrose, j'ai l'impression que ça se. C'est pour ça que j'ai osé poser la question, c'est que j'ai l'impression qu'on s'en va comme tout vers là. Tu comprends-tu? Il y a, ouais. et c'est pour ça que je voulais savoir, autant on peut garder des os en santé longtemps. Tu sais, j'ai l'impression qu'on peut aussi, le sachant, prévenir ça. Ben Ce qu'on oui. entendait avant, puis qu'on disait, hey, c'est loin de nous, puis que là, oups, on fait, qu'est-ce qui se passe Ben qu'on regarde, de ça? on s'est fait dire, puis on l'entend encore, je suis trop vieux pour. Ah, c'est l'âge. Tu sais, c'est pas vrai que parce que t'es vieux, se lever le matin, ça fait mal. C'est pas vrai, ça. OK? On va arrêter ça tout de suite, là. Il y a une notion, puis là, je reviens avec ma petite marotte parce que c'est mon âge. Plus on vieillit, plus il faut être intelligent. Ah, Parce que c'est vrai que si tu fais les mêmes niaiseries que tu faisais à 20 ans ou à 16 ans, si j'allais faire du ski de boss comme je faisais, là, bon, je n'étais pas aussi bon que, comment il s'appelle, là, l'athlète là, que j'admire tellement, euh, Michael Burry, là. je suis pas une écouteuse. En tout cas, ben moi non plus, j'écoute pas, mais Michael Kingsbury, OK. il vole sur les bols, cet homme-là, c'est fascinant, là. Puis il est champion du monde depuis je sais pas mal d'années, il est fascinant. Mais bon, c'est un athlète, c'est pas monsieur tout le monde. Moi, je suis monsieur tout le monde. Puis, il y a quelques années, plusieurs années, j'ai une journée off, je suis à Québec, j'ai apporté mes skis, je m'en vais faire le massif. Puis là, il y a de la neige, il y a de la neige, c'est le bonheur, je suis, tu sais, je suis tout seul, là, puis là, je tripe dans les bosses, je descends, j'ai 16 ans. J'arrive en bas de la piste, j'ai mon âge. Je recommence, j'ai 16 ans. J'arrive en bas, ouf, j'ai mon âge. Puis à la fin de la journée, maudit, j'ai 80. OK? Ben, c'est ça, la vie. Il faut vraiment savoir que plus on vieillit, plus la récupération prend du temps, plus il faut la nourrir. Là, tu as parlé des protéines. Un des défauts de l'alimentation actuelle, peu importe la philosophie derrière, c'est qu'il y a beaucoup trop de glucides, puis on a oublié quelque part que les gras, c'est nécessaire pour lubrifier et faire de l'énergie. Ben Puis les oui, protéines, ça sert à reconstruire. OK? Fait que, tu sais, le 5 à 10 de fruits et légumes, il est important, mais pas au détriment du plat principal. Puis c'est ce que je vois tellement souvent. Tu sais, moi, je demande un journal alimentaire, pas pour critiquer, pour enseigner. Puis là, une fois qu'on le regarde ensemble, je pose des questions. Je dis pas, c'est pas bon. D'après toi, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Et puis là, c'est vrai qu'il n'y a pas telle affaire, hein? Ben, c'est ça. Alors, à chaque fois qu'on mange, il faut se poser des questions. Puis on n'a jamais été éduqué comme ça. Et absolument. l'industrie alimentaire, et là, je parle de la grosse industrie, là, l'approche américaine du profit à tout prix, se contrefoutent de notre santé. Ils vont nous en faire des choses qui goûtent bon, qui sont accrochantes, qui sont addictives. Puis là, on mange ça. Tu sais, le plus bel exemple, c'est le sac de Doritos, pour pas les nommer. C'est bon, puis c'est addictif, mais tu sais que c'est pas bon pour toi. Mm. Puis là, il y a une boisson gazeuse, puis là, ben, t'as tout fait. Et on arrivera tantôt à l'aspect tu sais, de l'humeur, la stabilité de l'humeur. On y arrive parce que ça fait 4 semaines qu'on en parle. Mais dis-moi, on peut-tu mettre du collagène dans notre liste, dans notre to-do? Parce qu'on n'a pas ça. Et dans Bon, le collagène végétal, tu sais, moi, bon, OK, tout de suite. Le collagène, c'est fondamentalement animal. OK? ouais. On peut copier le collagène avec des acides aminés. C'est ça qu'on appelle le collagène végétal. Et c'est là où il faut faire attention parce que entre la réalité du produit et son origine. Mm-hmm. Parce que plus, tu sais, tu peux décider que le profil du collagène, c'est ça, des 22 acides aminés en proportion de 1, puis le copier avec des acides aminés unitaires ou des peptides qui arrivent de telle plante, qui habituellement, c'est des acides aminés par fermentation provenant du maïs, donc tu es hyper transformé industriel. Tu n'es même pas sûr que les acides aminés ont la bonne forme chimique. Je ne suis pas à l'aise avec la notion du collagène végétal. Puis souvent, tu regardes les compagnies qui font ça, puis il y a beaucoup, beaucoup de hype et de marketing autour. OK. C'est un peu comme une multivitamine qui se vend exclusivement, puis là, je suis plate, je parle d'une compagnie en particulier, ou de deux, qui se vendent exclusivement des extraits de plantes. Puis là, tu regardes en arrière, puis c'est pas vrai. Pas être plate, là. Alors, voilà. Donc, ça n'existe pas un beau... Et donc, pour faire attention à nos articulations, on a envie, au cartilage, aux genoux en Bon, particulier, ça prend du collagène. Protéines, collagène, c'est sûr. en fait, oui et non. Tu peux trouver des substances qui vont aider pour lubrifier, qui sont, parce que toi, tu as une dynamique
sans produits animaux. Alors, la glucosamine, oui, tu peux l'avoir d'origine végétale, tu peux l'avoir d'origine qui est en fait c'est un déchet de la production des crustacés. On prend les carapaces, puis on extrait la glucosamine. Donc, ça, c'est safe au niveau philosophique. La chondroïtine est beaucoup plus difficile parce que c'est extrait du cartilage. Alors, cartilage, tu sais, puis chondroïtine végétale, ça se fait pas. Alors, tu vas l'avoir par sous-produit de. Le collagène, ben, on peut reproduire les acides aminés d'origine végétale ou de synthèse, donc ça pourrait se faire. Il y a des plantes. Il y a un exemple d'un produit qui est le fun pour les articulations puis qui est tout à fait legit. C'est l'acide hyaluronique. Ben oui. OK? Qu'on retrouve dans certains cosmétiques d'ailleurs. C'est quoi cette espèce de mucus collant qu'on peut retrouver en poudre, qu'on met en capsule ou dans des formulations? Puis l'acide hyaluronique, alors ça commence par un H, H-Y, ça, c'est du lubrifiant pour les joints. Littéralement. Est-ce que la glycérine végétale à l'interne va faire la même chose ou non? Non. OK. Non, la glycérine va être utilisée principalement à deux places dans le corps, soit pour faire de l'énergie. Dans le cycle de Krebs, ça va faire carrément de l'énergie comme un sucre, ou elle va être utilisée dans le métabolisme des gras pour refaire des triglycérides. Non, ça n'ira pas là. OK. Tu vas avoir d'autres choses. Et si on n'est pas végé puis on cherche un collagène, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi qui est de mieux ou Bon, les deux approches distinctes. La première, elle est homemade. Merci Daniel de me rappeler de la MSN, je vais en parler tout à l'heure. Le collagène, la meilleure source, c'est le bouillon. Si vous faites du bouillon d'os ou du bouillon de carcasse, vous mettez un petit peu de vinaigre de cidre de pomme dans la préparation. Ça va extraire plus de collagène et plus de minéraux. Et s'il est gélatineux dans votre frigo, ben la gélatine, c'est du collagène. Ben voyons donc, toi. Ben oui. Alors, première affaire, c'est maison. Deuxième affaire, on peut acheter Pourquoi tu mets du vinaigre de cidre dedans? Ah ah! Bonne question. C'est que le fait d'être acide dans la préparation, tu n'en mets pas assez pour que ça goûte. Tu en mets assez pour que le médium, l'eau, devienne un peu acide et va donc dissoudre les minéraux et les protéines de la peau puis du cartilage, ce que tu auras utilisé. À part du potassium, il n'y aura pas grand-chose dans le bouillon puis l'heure de patate. Puis si vous êtes comme moi sensible aux solanines, ça ne marchera pas. Excusez. Désolé. Oh! Mais donc, le fait de mettre du bouillon, du vinaigre de cidre dans la préparation, ça rend le solvant qui est l'eau plus efficace à aller chercher les nutriments. Un exemple, il y a une publication là-dessus. Ils ont comparé un bouillon standard avec la même recette, avec les mêmes aromates et du vinaigre. Et tiens-toi bien, on a 16 fois plus de minéraux dans le bouillon que dans la version standard. Donc, les carcasses de poulet, les os de ce que vous voulez, l'os à moelle, de plus en plus c'est disponible parce que, tu sais, tant qu'à manger une bête, là, mangeons-la toute et faisons le moins de déchets possible. Le mouvement nose to tail, qui est comme ce que nos ancêtres faisaient. Quand tu prenais la peine d'abattre un bœuf, là, t'en jetais pas les trois quarts. Fallait que ce soit rentable, cette affaire-là. Là. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut chercher un produit de collagène. Habituellement, on va l'appeler hydrolysé. Ça veut juste dire que la protéine est cassée en petits morceaux. Il y a plusieurs trucs. Moi, je suis de plus en plus un fan des tisanes avec du collagène, vous. J'aimerais avoir la marque de commerce. Je serais surpris. Mais la gélatine, ça se vend en pote, en poudre. Ça peut être du collagène hydrolysé, ça se vend en poudre ou en forme liquide. Ne jamais, puis là je vais être méchant, prendre en capsule. Parce qu'en capsule, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que la dose de collagène, celle que j'ai dans ma tasse de bouillon, c'est entre 5 et 10 grammes. Wow. Une capsule, c'est 500. Fait que vous voulez une dose alimentaire pour que ça marche. OK. Donc, mettons que je fais un poulet là, pour les, ou peu importe, un poulet bio pour les mégas, tout ça. Je garde la carcasse, je fais un bouillon. Au moment de retirer la carcasse, je mets du vinaigre dedans ou je le mets en même temps que je fais mon bouillon? Au début. Comme ça, En même temps que tes aromates, ta feuille de laurier, puis ce que tu veux, tes feuilles de céleri, ce que tu mets. Et tu le laisses cuire très longtemps. Moi, j'ai une approche où je le pars après souper. Quand je me couche, je le ferme. Je vais faire un gros bouillon. Après ça, il mijote jusqu'au coucher. Je le laisse là toute la nuit. Je le repars le matin. Je le ferme.
puis je leur parle un peu plus tard. Ça coûte moins cher en énergie, ça fait la même affaire. Oui, pas collège, oui, collagène. Mais tu le laisses, tu le mets dans le frigo la nuit. Là, Non, je le laisse sur le poêle. Il est fermé. Puis comme il est très chaud, il n'y aura pas de bactéries, il fermente trop froid. Puis je repars un bouillon après. Fait que je le stérilise anyway s'il y a une petite bactérie qui serait passée. Fait que je le fais fermenter durant la nuit, c'est tout. Le bouillon selon Jean-Yves. Le bouillon selon moi. On vient de me parler de plusieurs types de collagène, là. OK, il faut comprendre que dans le corps humain, dans l'animal que nous sommes, il y a différents types de collagène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dépendant où il est et sa fonction, c'est le collagène qu'il y a dans mes tendons, c'est pas le même que dans mon derme. Mais c'est du collagène pareil. C'est une grande protéine filiforme et quand on l'extrait, elle fait un petit globule. Outre ça, dès que je l'hydrolyse, je me contrefous du type. Ça devient un générique. Fait que quand on vous parle d'un type pour la peau, puis d'un type, c'est du marketing. Là. OK. OK? C'est que du marketing. Est-ce que le collagène, donc le bouillon qu'on prend, fait qu'on prend le bouillon, on a du collagène dedans, puis si on prend le gras qui est dessus, la gélatine, ça une cuillère. Attends, la gélatine, c'est ton bouillon lui-même. Le gras sur le dessus, c'est du gras. Parfait. Fait que et c'est du gras. Là, on donne aux oiseaux. Ben moi, je le mange. OK. Moi, je le mange parce que c'est une bonne source d'énergie. Dans cette notion de réduire les glucides, tu veux augmenter les gras parce que ça te prend de l'énergie, autrement, tu n'en auras pas. Et tu ne peux pas manger juste des protéines, c'est pas fait pour ça. Il faut avoir une source d'énergie. Il faut arrêter de vilipender le gras. Parfait. Donc, alors, je le garde et je le mange. Sur ton pain aux noix, tu mets ton gras de bouillon. Non, je le mets dans la soupe. OK. Quand je fais un potage velouté de, je ne sais trop, de brocoli, mettons, là, alors je fais bouillir, je mets mes oignons, etc. Je mets mon brocoli. Quand il est partiellement cuit, je fais ça au blender avec toute la matrice. Parfait. Et tu dis que dans une tasse de 5 à 10 grammes de collagène. À peu près, oui. De ce bouillon-là. C'est très intéressant. Est-ce que ce collagène-là, qui va être bon, que nous, on prend pour, par exemple, notre genou, est-ce qu'il va être bon pour notre peau aussi? Ben oui. Là, il y a une petite distinction à faire. La réponse, c'est oui. Alors, systématiquement, toutes les études sur les articulations qui ont, entre autres, posé la question, ont vu, eh ben oui, ma peau est plus tonique et plus si. Et tu as des études sur l'effet sur la peau. Le collagène va. Le principe est simple, c'est que si, je vais parler de pression nutritionnelle, suivez-moi bien. Quand on mange quelque chose en quantité un petit peu supérieure, le corps a un afflux de ces nutriments-là, et s'ils sont là pour nourrir un tissu en particulier, ben, il y a plus de tendance à aller le nourrir correctement. D'où l'intérêt quand tu as une maladie dure comme l'arthrose ou que tu as, comme tous les gens de mon âge, ont le tissu qui descend, le collagène va aller renourrir ce tissu-là et tu vois, puis c'est mesuré, une tonicité du derme qui apparaît. Je pense, Jean-Yves, qu'on peut être végé jeune, puis quand on prend de l'âge, on ne peut plus être végé. Tu sais, je t'écoute, là, puis... Bon, écoute, je vais te mentionner quelque chose. J'ai quelques personnes que j'ai rencontrées, dont des clientes, mais des gens qui ont été végés stricts pendant 30 ans, 40 ans. Puis à un moment donné, mon corps me demande. J'ai une amie qui a été non seulement végé, ça a été une des porte-paroles du mouvement cru dans la région. OK? Toute l'époque crudescence, là. Super impliquée là-dedans. Puis à un moment donné, elle m'accroche toute penaude dans un manger sans tout. J'ai recommencé à manger de la viande parce que je veux tomber enceinte. C'est-à-dire que quand je répète, à qui veut l'entendre, manger végé, ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile pour avoir accès aux nutriments. Alors, un exemple. Dans les légumineuses, il y a des acides phytiques qui vont bloquer la nutrition, les minéraux d'être absorbés. Il y a des techniques pour l'enlever, le trempage, entre autres. Mais quand tu ne possèdes pas très bien toute cette technique-là, manger végé, c'est ardu. Puis il faut s'impliquer. Je ne peux pas juste manger végétal puis être végé. Il faut que je sache quoi faire. Et toutes les traditions mondiales qui ont une grande part de végé ou qui sont complètement végés ont maîtrisé ces techniques-là. Le problème, c'est que tu vois un paquet de monde qui deviennent végés parce que c'est tendance en ce moment, peu importe pourquoi, puis ils se ramassent au bout de quelques années malades. Parce qu'il y a des carences nutritionnelles. Mais là, il faut vraiment aller chercher.
tu sais, ton apport en protéines il est plus difficile dans le VG, la présence des antinutriments, les antitrypsines, les phytates, les oxalates, il faut savoir où ils sont pour les désactiver puis avoir une alimentation saine. Et c'est là où c'est difficile. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais c'est un défi. Mm-hmm. On va Puis, continuer de débroussailler ce chemin-là, puis d'arriver avec des alternatives comme les mangues germées, tout ça. Dans nos bars qu'on fait, on trempe justement les légumineuses parce que c'est des trucs qu'on sait. absolument. Tu vois, moi qui veux du collagène parce que je veux faire attention à mes genoux, de ce que j'entends de toi, c'est que je ne peux pas le trouver dans l'univers végétal comme je pourrais le trouver dans un bouillon. C'est exactement ça. Et c'est là où il y a des compromis qu'on peut faire. Tu sais, bon, quelqu'un vient de parler de viande bio. On a déjà eu cette discussion-là. La chose la plus inhumaine qui ne devrait pas exister, c'est l'élevage animal industriel. C'est sûr. Bon. C'est Et sûr. il y a moyen de faire un élevage éthique. Puis non seulement ça, qui va être environnementalement plus intéressant parce qu'on va régénérer les sols avec ça. Tu le vois en Afrique, tu le vois au Québec, tu le vois aux États-Unis, pas juste des projets pilotes, des entreprises où le sol s'améliore dans le temps. Ben oui, mais on peut enrichir le sol. On apprend ça dans les premières leçons de permaculture, puis c'est là où on se sent riche quand on sait enrichir le sol, parce que c'est là où nous, on va pouvoir aller retirer le maximum. Mais tu sais, moi, vous le savez, je suis végé, mais mes hommes ne le sont pas. Et je prends quand même de la viande, justement, éthique, qui a mangé de l'herbe, qui a été dehors, et toi aussi, et les bisons et tout ça. Et on fait attention à la source et on en mange moins qu'on en mangeait il y a 20 ans. Tout à fait. Puis là, il y a quelqu'un qui parle d'un athlète français qui est végé, puis il n'est pas le seul. Sauf que le commentaire de Jacinthe, c'était à un certain âge. Parce que l'absorption intestinale change avec le temps. Je répète ma petite marotte, là, quand on vieillit, il faut être plus intelligent. Puis moi, à l'âge que j'ai, je ne serai jamais un athlète. Je vais être en santé, de bonne humeur, heureux, puis pas avoir mal nulle part. Et pas avoir mal aux genoux. Moi, je veux continuer de m'entraîner. Puis, Ben tu sais, oui. je suis végé depuis que j'ai 18 ans. Tu sais, ça va bientôt faire 30 ans. Fait que... Oh, on vient d'apprendre ton âge. Et le collagène, tu sais, c'est quelque chose... Bon, on a des belles formules, tout ça, mais les genoux, je me dis, hey, tu sais, j'ai envie de continuer de marcher. J'ai pas envie, justement, comme tu disais, de dire, hey, on prend de l'âge, puis là, oups... Ah non, regarde, moi, cette phrase-là, je suis pas capable. Là. Je me suis battu avec mon père les décennies de la fin de sa vie. Il est mort à 87. Puis, écoute, à partir de genre de 70 ans, il me disait, je suis trop vieux pour. Pardon, c'est le bonhomme, toi, là. Pas vrai. On le fait différemment. Et l'athlète a presque 60 ans et tout, on en a écrit. Moi, je ne fais que d'écrire sur le bio, sur le VG aussi depuis 10 ans, 12 ans. Donc, j'ai lu aussi tous les athlètes. Et oui, en fait, c'est qu'on se sent énergisé par le végétal. Moi, tu sais, Jean-Yves, là, je ne suis pas rendue là à manger de la viande, là, mais un bouillon peut-être. Mais tu sais, je vois mon chum, quand il mange de la viande, il a envie d'aller se coucher. Quand il mange de la salade, il a envie d'aller dehors. Tu sais, c'est complètement... Il y a une énergie dans le végétal pour les athlètes et c'est ce qu'ils disent. Donc, avoir de la force et avoir de l'énergie, c'est une chose. Moi, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est de manquer de collagène dans mes articulations. C'est ça. C'est ce que j'appelle être plus intelligent. Il y a des façons d'aborder l'alimentation, il y a des façons d'aborder l'exercice. Et j'ai parlé des kinés tantôt, qui sont les spécialistes de ça, pour t'aider à ajuster le mouvement. Parce qu'encore là, tu sais, une des raisons pour laquelle on a mal aux genoux, une des principales, c'est le déséquilibre entre les forces des différents groupes musculaires. Alors, si tes muscles stabilisateurs sont pas assez forts, ben, tu as une instabilité articulaire qui apparaît, et là, tu as ce mouvement-là qui fait mal. Mais moi, c'est pas ça parce que mon entraîneur est kiné, puis on fait tous les élastiques, tout ça. Fait que c'est pour ça que je sais qu'il y a quelque chose qui me manque en ce moment. Parfait. Et je suis contente d'avoir, je sais, tu sais, là, je le comprends, c'est pas vraiment compliqué. Puis, tu sais, j'ai parlé de l'acide hyaluronique.
Bon, on en retrouve Oui. dans le bouillon, mais il y a des formes végétales. Il y a la forme commerciale, elle est d'origine végétale parce que c'est de la fermentation. Puis, merci, je reviens avec la MSM. Il faut me ramener à l'ordre, voilà. Mais l'acide hyaluronique, c'est vraiment on le vend en pharmacie en forme injectable. On OK. l'appelle le Saint-Visc, dans les genoux, pour les cas. Puis c'est le fun, ça dure pas. Mais quand tu le prends oralement, tu vas régénérer doucement, mais c'est vraiment l'aspect lubrification. Le MSM, le méthylsulfonylméthane, c'est une molécule de synthèse qui a une origine naturelle, c'est pour ça que c'est un produit naturel, mais on va faire une petite histoire, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Le MSM, c'est le dérivé d'une molécule qu'on utilise beaucoup en vétérinaire, qui s'appelle le DMSO, diméthylsulfoxyde, qui a un effet anti-inflammatoire vulnéraire, c'est-à-dire cicatrisant, extraordinaire, et qui se prend par la peau. Alors, les chevaux, par exemple, on va les badigeonner au niveau des pattes pour les douleurs des pattes, surtout les chevaux de course. C'est un vulnéraire qui fait cicatriser à une vitesse et tu vois quasiment tellement ça fonctionne. Mais chez l'humain, ça ne marche pas pour une raison. Pas parce que la substance ne marche pas, parce qu'elle rentre dans le système, elle ressort dans mes glandes salivaires et ça goûte soufré. Alors, c'est déjà passé à côté d'une cheminée qui pue, là, comme les papeteries, là. Ça goûte les vieux œufs pourris, là. C'est infect, c'est pas tolérable. Donc, on a développé le MSM dans les années 90, qui a à peu près les mêmes effets. C'est donc un anti-inflammatoire, un cicatrisant, ça aide la récupération. C'est un donneur de soufre. Le soufre est un des minéraux de cohésion des tissus. C'est pas vrai, on parle de glucosamine sulfate puis de chondroïtine sulfate. Le soufre est nécessaire. Donc, c'est très intéressant, mais ça devient un outil d'intervention. C'est pas un outil de prévention. Donc, Et mon eau souffrée depuis qu'il sent justement un peu les œufs comme ça, je la garde telle quelle. Là. Je ne mets pas de potassium dedans pour neutraliser le soufre. il faudrait que je sache quel composé soufré il est dedans. C'est du H2S, là, pas sûr que c'est bon pour la santé. Par OK. contre, OK, là, on tombe dans un autre dossier, on en parlera une autre fois. Oui, C'est le parfait. dossier de l'hormèse. L'acide hyaluronique à l'interne, ça, on trouve ça n'importe où. Ben, pas n'importe où, mais il y a beaucoup de suppléments de ça qui vont souvent l'associer avec d'autres choses, mais qui se trouvent tout seuls. Tout à fait. Est-ce qu'on devrait mettre ça dans notre to-do? Est-ce que c'est intéressant? Ben, si dans ta logique de vouloir travailler sur les articulations, puis si tu développes une approche anti-âge, la réponse c'est oui. Parfait. Puis ce faisant, tu vas pouvoir avoir un produit efficace et à la fois plaisant pour tout le monde et végé. Ah! Merveilleux. Ah! Plus la glucosamine végétale ou les deux ensemble. Oui, mais végétal, tu vas avoir un défi à trouver du sulfate. OK. Parce que souvent, c'est un hydrochlorure, d'ailleurs, à tout le monde qui écoute, la glucosamine sulfate, le sulfate de glucosamine, ça marche. La glucosamine, l'hydrochlorure, glucosamine HCl, laissez faire. Parce que c'est pas aussi efficace. Ça vous prend le sulfate. Quelqu'un m'a demandé pourquoi on ne met pas tout ce qu'on a de besoin comme vitamines et minéraux dans un comprimé. C'est C'est pas parce que possible. ça deviendrait trop gros. C'est possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que Non, non. ça fait trop gros. C'est tout le mythe qu'on a développé dans les années 50 avec la NASA, qu'on serait capable de manger des pilules puis rien d'autre. C'est comme, moi, je suis un tenant des suppléments parce que d'abord, l'assiette, puis carence ou exigence d'aller plus loin. On vient de parler des articulations en vieillissant. Alors, moi, je suis d'accord de rajouter des suppléments, puis je le fais moi-même. Par contre, tout dans un, là, tu ne seras pas capable. Les dosages ne rentreront pas. Ça, c'est la première chose. Ça va être trop gros. Puis deux, il y a des incompatibilités entre certains trucs. Exemple, mettre des minéraux avec des oméga 3, des gras, tu vas faire du savon avec ça. Ça ne marchera pas. OK. Alors, si tu mélanges magnésium ou calcium dans une huile de poisson, tu vas avoir une espèce de truc solide qui ressemble à un savon. Ça ne marche pas. OK. Parfait. OK. C'est bon. Parce que c'est sûr, ça serait plus simple, là, mais. Puis, si tu regardes les pilules qui se vendent, les One A Day de ce monde, là, les 1 par jour, c'est toujours des compromis. Et OK. tu le sais, tu as formulé le magnésium. L'oxyde de magnésium, c'est pas un mauvais sel, c'est juste pas le meilleur. Mais c'est le plus petit chimiquement. Magnésium, oxygène, tout petit, tout petit. Alors, c'est celui qu'on met des multivitamines. Mais le problème, c'est que en termes d'absorption, tu n'as probablement même pas
une petite fraction de ça qui va être absorbée parce qu'il va rentrer en compétition avec le calcium, avec le fer, avec ci, avec ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais à quoi ça sert de le mettre? Parfait. Mais c'est pas ça qu'on a dans notre multivitamine. Non. C'est pas. OK. Stabilité de l'humeur. Tu reprends dans ton livre hautement intéressant, encore une fois, tout y est. Quand est né le lobby du sucre là, avec la betterave et tout ça. Et tu sais, c'est sûr que tout le monde, que tu aimes bien qu'on soit chacun de notre propre laboratoire, dès qu'on mange la malbouffe, c'est le fun sur le coup. Après ça, c'est bu. T'as une facture à payer après. Comme, hey, c'est vraiment pas drôle. Il y en a, on dirait que pour qui ça passe tout droit, par exemple, que ça n'a pas d'impact ou ils sont habitués ou je ne sais pas trop quoi. Là, il y en a qui se nourriraient au hot dog puis il n'y a pas de problème. Là. Ouais, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui pète. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui passent par-dessus puis qui n'ont pas l'air de souffrir. Puis, tu sais, la somnolence après les repas dont tu parlais, tu sais, moi, je le vois tellement, là. Tu sais, je donne une conférence ou un cours après dîner, je sais qu'est-ce que les gens ont mangé, là. La moitié de la classe donne des clous, tu sais, puis tu le vois, là, qu'est-ce qu'on mangeait. Il y a des... Puis la malbouffe va aller taxer ton corps de façon importante. Mais en même temps, tu sais, si tu prends une boisson gazeuse, tu as un buzz après, là, qui dure pas, mais il est là. C'est accrocheur, la malbouffe. Mais il y a un prix à payer. Alors, quoi manger pour avoir une stabilité? C'est quoi les principes de base pour avoir tu sais, j'aime beaucoup quand tu parles, tu as plusieurs chapitres là, sur l'angoisse, tu sais, sur l'anxiété. Et tu sais, là, tu l'as dit tantôt, l'hiver finit plus de finir, puis on sent que le printemps est là, mais c'est pas tout à fait ça. Plus tout ce qui se passe en ce moment, puis tu sais, ça a été éprouvant pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la cause? Une des causes de l'angoisse? Bon. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, allons-y. On va essayer d'être succinct parce qu'il est déjà 4 heures. Oui. Alors... On y arrive. C'est toujours... Je devrais commencer par ça la prochaine oui! fois. Ben écoute, de mes questions allons-y simplement. Oui. Sans nier les troubles psychologiques et les causes traumatiques qui sont réelles. Beaucoup de gens vont ressentir une sensation d'angoisse, d'anxiété, voire de troubles anxieux ou de crise de panique avec une explication totalement organique. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est une des premières fois, excusez, je bégaye parce que je cherche mon chemin pour passer, on en a parlé à un moment donné. Oui, le pitbull. L'image du pitbull. Alors, quand on a un pitbull ou un loup, mettez l'image que vous voulez, un prédateur quelconque, qui nous agresse ou est à côté de nous ou nous hurle après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon corps relâche une décharge d'adrénaline et de cortisol qui est l'hormone de stress pour me provoquer à faire quelque chose. Alors, mon cœur se met à pomper, il palpite, j'hyperventile, mon cerveau est super allumé, ma digestion est arrêtée, j'ai pas le temps de digérer, et mes muscles sont prêts à travailler, soit à courir, à me battre, soit à geler, à figer. Mettez tout ça comme symptôme sans le pitbull. Ça s'appelle une crise d'angoisse ou de panique. Alors, je suis hyperventile, j'ai des palpitations, je suis super allumé, on appelle ça l'hypervigilance en psychologie. Mes muscles sont raides, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre parce que ma circulation n'est pas là. Alors ça s'explique par des hormones. Comme j'ai dit, je ne nie pas la cause psychologique, mais n'étant pas plus psychologue que Lucie dans Charlie Brown, moi, je regarde autre chose. Dr. Resin, 5 cents. Il se passe que il y a des recherches, il y en a 2, qui ont montré que la prise de sucre va aggraver ça. Alors, celle que je cite, il y en a 2 que je cite, il y en a plus que ça, mais j'en cite 2 dans le bouquin. Une, on a pris des enfants, des jeunes, et on leur a donné une boisson sucrée, un cola, littéralement. Alors, un sans sucre, l'autre avec sucre. On leur a donné juste ça, même dose à tout le monde, mais une dose est de 50 grammes de sucre. Et on les a laissés jouer. Puis on a mesuré tous les temps de temps la production d'adrénaline dans le corps. Alors, ils sont dans la même situation, il n'y a pas de stress autour d'eux autres. Et le groupe avec caféine, mais pas de sucre, puis le groupe avec sucre, en dedans de 4 heures, hop, on multiplie par 5 le taux d'adrénaline. Fait que ça, cette explication-là, qui me vient d'une psychiatre qui s'appelle Georgia Eder, donc EDA, vous pouvez la trouver sur Internet. Et ce qui se passe, c'est que là,
l'adrénaline se met à monter et donc je peux ressentir tous les symptômes du stress et ou de l'agression, mais je n'ai pas la capacité de retourner 4 heures avant, dire, ah, ben c'est le coke ou la boisson ou le sucre ou le dessert ou peu importe que j'ai mangé il y a 4 heures. J'ai pas cette capacité-là. Là. Je suis dans le moment présent. Alors, n'importe qui a fait des symptômes d'hypoglycémie, moi j'en ai fait des sévères, à un moment donné, tu comprends que c'est le déjeuner que tu as pris qui était trop sucré qui te donne tes symptômes à 11 heures. OK? Mais pas tout le monde a cette capacité-là de faire ça. Alors, il faut prendre le recul. La deuxième recherche que je cite, c'est on a pris 4 groupes, on leur a donné 4 types d'aliments. Alors, une source de glucose, une source de gras, de l'avocat, une protéine, le même nombre de calories partout, là, mais avec des trucs différents ou un placebo. Alors, on a donné un bout d'avocat, une protéine sans sucre, ou un shake, whatever, mais avec la même quantité de calories, puis un truc de glucose avec la même quantité de calories. Et ce qu'on voit, c'est que tu vois la glycémie qui monte, c'est sûr, les deux autres, pas du tout. Ça, c'est correct, c'est logique. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a soumis à une situation stressante, les 4 groupes. Et on a regardé la sécrétion de cortisol. Et ce qu'on a vu, c'est que tout de suite après la situation stressante, les 3 groupes, pas de sucre, elle a bougé un petit peu, mais pas beaucoup. Le groupe avec sucre, gros pic de cortisol. Alors, l'explication en arrière, c'est que tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est alimentation contemporaine, le déjeuner québécois typique, toast ou céréales, confiture, jus d'orange, café, ils sont où tes protéines, sont où tes gras. T'es fait pour manger les 3 groupes, pas juste un. Et notre alimentation d'aujourd'hui est très, très basée sur les grains trop souvent raffinés, les aliments sucrés. Regardez tout ce qui est à la mode, les cafés. Rentrez dans un café, n'importe quelle marque, n'importe quelle bannière, ou même un indépendant. Qu'est-ce qu'on vous offre à prendre avec un café? C'est toujours des viennoiseries, des aliments sucrés, des pâtisseries. Alors, c'est omniprésent dans notre alimentation. Et l'impact de ça, quand tes sucres arrivent vite, sans être contrebalancés avec protéines lipides, donc vrais aliments, ce que je viens de décrire, les 2 processus apparaissent. Et donc, beaucoup de troubles anxieux, d'anxiété, de stress, voire de dépression, trouvent leurs racines là. Puis ce que je dis là, il y a des psychiatres américains qui ont créé un néologisme, un nouveau mot. Ils ont pris 2 mots anglais, on ne peut pas faire ça en français, mais moi je l'ai fait pareil, c'est hungry, j'ai faim, angry, je suis fâché. Puis on fait hangry. Puis c'est ce que je décris là. À cause des yo-yo hormonaux qu'on crée par des aliments de mauvaise qualité, je tombe dans des cascades hormonales qui me rendent complètement en dehors de moi. Moi, j'ai traduit ça par fâché puis affamé. Ça a fait affâché. C'est pas aussi beau que hangry, mais ça transmet la même image. Absolument. Donc, ça revient un peu, tu sais, la semaine dernière, on parlait du microbiote. Ouais. Tu nous disais, pour avoir un beau microbiote, et la semaine d'avant, tu nous parlais que le nerf partait, tu sais, le nerf vague partait. Le nerf vague, c'est une autoroute aux 2 sens, hein? Donc, tu sais, si on voulait avoir un bon moral, si on veut, tu sais, de voir à notre microbiote, et tu nous avais dit, tu sais, miser sur les protéines. Tu sais, tu nous avais dit juste de regarder dans chacun de nos repas si on avait des protéines. Pour avoir un beau microbiote. Et là, ce que tu nous dis, c'est de veiller à ce que, OK, les glucides, on ne pourra pas On les enlève pas, on les équilibre. On rajoute, en fait, on diminue un peu pour avoir de la protéine et du bon gras. Donc, exactement. C'est la recherche d'équilibre. Et à ce moment-là, on devrait avoir aussi une stabilité d'humeur. Oui, exactement. Parce que, tu sais, on a mis beaucoup d'accent sur les fibres pour le microbiote parce que les fibres ont un impact pour augmenter certaines classes de bactéries, notamment les lactobacilles et les bifidobactéries. Alors, les fibres deviennent des prébiotiques parce qu'ils nourrissent de façon préférentielle des bactéries qu'on va qualifier de probiotiques, même si la définition n'est pas correcte. C'est un but de langage. Le problème, c'est que mon microbiote est beaucoup plus varié que ça et il se nourrit pas juste de fibres. Il va se nourrir de gras, de protéines, et qu'une grande proportion des neurotransmetteurs, c'est des dérivés des acides aminés, donc des protéines, fabriqués par les bactéries, et eux prennent le chemin de la circulation et du nerf vague. Alors, 75% minimum de mes neurotransmetteurs sont en bas, dans le ventre. Ça, c'est impressionnant.
C'est vraiment OK. Et on rappelle que dans les glucides, c'est pas juste des sucres, mais pain, pâtes, patates, tout ce qui a de l'amidon, ça fait partie de ce Exactement. groupe-là on tente de réduire un peu pour avoir des bonnes protéines et des bons gras. Absolument. Dans les, C'est là où, dans les bons gras, bon, je vais surtout parler des mauvais. ah, OK, parce que les bons gras, en gros, là, pour citer Dr. Drax, ça, aux États-Unis, ça, en tout cas, un médecin américain ou un naturopathe américain qui a écrit une phrase que j'adore. Il dit, la nature ne fait pas de mauvais gras. Seules les industries en font. bravo. OK? Bravo, bravo, Alors, bravo. quand ça sort d'une usine, là, posez toujours des questions. OK? Même si c'est marqué, tu sais, VG dessus. Urgh. Anyway, c'est pas parce non, mais quand ça sort d'une usine, ça sort d'une usine, là, peu importe. Alors, les mauvais gras, c'est ceux qui sont apparus au courant du 20e siècle. L'huile de coton est apparue. C'était un déchet avant. C'est impropre à la consommation humaine, ça pue, puis ça contient un acide, une coupe de molécules qu'on veut pas. Fait qu'on a découvert une façon de désodoriser puis d'enlever ces molécules-là. Ça fait que c'est devenu le Crisco, c'est devenu les gras trans, c'est devenu plein d'affaires. C'est un gras de mauvaise qualité. Je savais même Les pas. gras, ah oui, les gras de graines, les huiles de graines, maïs, tournesol, pépins de raisin, soya en tête de liste, sont des huiles qui n'existaient pas au 19e siècle. Peut-être le tournesol. Mais tous ces gras-là contiennent des oméga-6. Et dans la vie, j'ai besoin des 3 puis des 6. Mais le problème, c'est qu'au cours du 20e siècle et encore pire aujourd'hui, la proportion qui aurait dû être à peu près égale, 3-6, a fait que les 6 ont pris la part majeure, entre autres, parce que c'est le maïs et le soya, c'est avec ça avec quoi on nourrit les animaux, dans les cultures, les productions industrielles. On n'embarquera pas là-dedans. Mais c'est aussi l'omniprésence de ces maïs, soya partout, des monocultures. C'est avec ça qu'on fait la bouffe industrielle. Alors, il y a énormément de 6 qui sont apparus. Donc, déjà, j'ai un déséquilibre. Je dois faire un effort pour réduire les 6 et augmenter les 3. Premier point. Deuxième point. Pourquoi je demande à tout le monde de regarder ces huiles-là et de les éliminer de la vie? Un, parce que en ce faisant, je n'enlève pas les 6. Il y en a partout. Il y en a même dans ton huile de lin. OK? Il y en a partout. Mais les 6, quand je les chauffe, là, j'ai un problème. Parce que ton polyinsaturé, ton oméga 6, quand je le chauffe, même si mon huile ne fume pas, en bas du point de fumée, j'ai un changement chimique et j'ai une création de molécules qui sont non seulement pro-inflammatoires, deviennent cancérigènes. Ça, je le développe dans le livre. Et ce qu'on comprend, c'est que un gras, c'est un acide gras. Et quand je le transforme par la chaleur, il devient une molécule qu'on appelle un aldéhyde. Oublie la terminaison chimique, mais on a un marqueur du cancer qu'on mesure dans le sang, le HNE, ou le 4-HNE, ben lui, tu le produis dès que tu fais chauffer des huiles oméga 6. Alors, il y a toute une cascade d'événements. Le sodium n'est pas un problème. Ça, c'est pour un autre sujet, ça. Trop de sodium, c'est pas vrai, sauf pour certaines personnes. Mais bon, donc, l'effort en termes de mauvais gras, c'est tout ce qui est frit, tout ce qui est transformé par une usine, donc margarine en tête de liste, et les oméga 6 que je dois faire un effort pour réduire, surtout ne pas cuisiner avec. C'est incroyable. Où tu as appris tout ça, toi, Jean-Yves? Je ne saurais pas dire où. Oui, j'ai des formations, comme je l'ai déjà dit dans un des premiers lives, je suis un mille-pattes. J'ai fait toutes les pattes que tu peux, là, herboriste, naturopathe et autres pattes de ce monde. Mais j'ai surtout suivi des cours par intérêt, puis je suis d'abord et avant tout un autodidacte. Alors, je travaille depuis des années par rencontre, par étude, tu sais, tous les matins, j'ai mes newsletters, puis je vais avoir des affaires, puis depuis que je travaille comme consultant dans les années 90, je me fais poser des questions. Et avec les questions, tu es obligé de chercher de la réponse. Et ça nourrit. Vous voyez mes bases de données, là, j'ai des dossiers sur toutes. Parce que je suis toujours en train de fouiller et de comprendre. Ce que je viens de vous raconter là, tu vas le trouver dans plusieurs livres, notamment
Why We Get Sick d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Bikman, B-I-K-M-A-N, qui est un chercheur américain, la sommité mondiale sur la résistance à l'insuline. Il t'explique toute cette affaire-là. Ben oui, je l'avais déjà trouvé, mais je ne l'ai jamais écrit. Voilà. Mais tu en parles toi aussi. Tout est synthétisé là-dedans, tout est résumé. Tu parles en tout cas des bons gras, tout ça. Et oui, l'avocat est un très bon gras. Absolument. Et oui, c'est incroyable comme c'est intéressant. Et les heures passent trop vite avec toi. Et on te remercie pour tout ce savoir partagé parce que c'est comme si on avait à portée de main tout ce qu'il faut savoir. Tu comprends? Avec toi, là, et l'alimentation est tellement importante. Le style de vie est tellement important. Cet ensemble-là, de Dr. Fung, Jason Fung aussi, tout à fait. J'ai lu Code obésité, regarde, c'est la même affaire. Mais je veux juste qualifier ce que tu viens de dire. Il y a un outil qu'on a tous, mais que la société étouffe. C'est notre instinct. Ah, j'aime ça. Ton ressenti. Tu as parlé de la malbouffe tantôt. Quand ça goûte bon, mais 3 heures après, tu te sens, tu veux t'arracher la tête, là. Quand tu te lèves le matin, tu as mal partout. Pose-toi des questions. On doit revenir à soi souvent, parce que la société nous amène ailleurs. Tu sais, ce matin, j'étais en entrevue avec une naturopathe. On parlait j'ai vu ça. du tiraillement professionnel avec la famille. Puis si, à un moment donné, tu es obligé de reculer et faire OK, c'est quoi mes priorités? C'est quoi mes valeurs? Puis ça, notre société nous pousse à ne pas faire ça. Tu sais, on a enlevé bien des rituels dans la vie, là. Il y en a un qu'on a gardé, Dieu merci au Québec, puis encore là, bien des gens qui ne le font plus, c'est le repas en famille. Juste ça, là. Obliger la petite gang de lâche ton écran, puis viens manger à table, puis on va se parler. Tu n'as pas le goût de parler, parle pas, puis écoute. Tu sais, soyons ensemble. Juste ça, là. Et c'est extraordinaire. Quelqu'un a dit qu'il y a tant à désapprendre aussi. Moi, j'aime beaucoup que tu nous rediriges vers notre instinct et qu'on peut expérimenter les trucs pour nous-mêmes, puis se faire une tête pour nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à désapprendre. Certainement. Écoute, on s'est fait bombarder d'énormément d'informations par des experts sur toutes sortes d'affaires. Puis, à un moment donné, tu réalises que finalement, il y avait un agenda commercial derrière. Ouais. Finalement, c'est l'opinion de quelqu'un qu'on a monté en fait avéré, qui ne s'est pas avéré. Tu sais, le faible en gras, là, qui est encore colporté par énormément de gens en ce moment, je m'excuse, c'est une erreur physiologique qui est dépassée. J'en parle dans le livre. En 1954, c'est une invention par le lobby du sucre. Si je m'excuse, là, mais à un moment donné, il faut débarquer. Le corps, il n'y a pas... Si vous voulez vous amuser un petit peu, là, bouquinez la fondation Weston Price. Weston Price, c'est un dentiste dans les années 30 qui a fait le tour de la planète et qui a constaté une chose qu'il a documentée avec son appareil photo. Les gens qui mangent de façon traditionnelle, comme leur peuple a mangé depuis toujours, sont en santé. Les mêmes membres du même peuple qui se mettent à manger à l'occidental, donc ils vivent en ville, ont les dents tout croches, sont malades. Puis tu vois des photos extraordinaires de gens dans des pays super défavorisés avec des dents super droites. Puis là, tu vois la photo à côté d'un aborigène de quelque race que ce soit qui vit en ville avec des dents tout croches. Est-ce qu'on ne voit pas ça dans notre société avec l'orthodontie? C'est très, très intéressant. Alors, Weston Price, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est confrontant à bien des niveaux. Mais à un moment donné, tu fais comme, sais-tu, ça tient la route, son affaire. Vraiment? Ah, j'ai hâte à jeudi prochain. Et ce qui va se passer d'ici là. Merci, merci, merci. Merci pour tout, Jean-Yves. Encore une fois, le livre de Jean-Yves Dionne, et si vous êtes en Europe, ben oui, vous pouvez le commander aussi sur le site, mais il est sinon en Europe aussi. Écoute, il est listé à la FNAC. Là. Il est à peu près partout en Europe. Je commence, d'ailleurs, à tout le monde qui écoute, si vous avez des contacts dans les médias ou des places où je pourrais faire le même genre d'affaires, lâchez-moi un buzz que je puisse partir la roue parce que je ne peux pas me fier exclusivement au relationniste de l'éditeur parce qu'il va avoir genre 3 contacts puis je ne suis pas sûr que je vais passer dans l'agenda. Alors, plus on essaye, voilà. Voilà. Merci. Et sur le site de Jean-Yves Dionne, J.Y. Dionne, vous avez le contact pour rentrer en contact avec lui. Et puis, vous avez les webinaires, dont l'inscription pour les suppléments. Les suppléments selon Jean-Yves. Ça va être super intéressant. Merci, 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 merci. Merci tout le monde. Merci, Jacinthe. Merci. À la prochaine. Ciao, Bye. ciao.